En marge d'une rencontre officielle au Burkina Faso le 21 avril 2026, le président burundais Évariste Ndayishimiye a plaidé pour un rapprochement entre l'Union africaine et les pays de l'AES. Selon le chef de l'État, l'unité africaine reste essentielle face aux défis sécuritaires et économiques et dépasse les divergences institutionnelles. Le président en exercice de l'Union africaine a également insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme qui affecte le Sahel, ainsi que sur l'importance d'une intégration économique plus poussée. La Banque centrale du Ghana a confirmé son projet de lancer des diaspora bonds afin de capter une partie des transferts de fonds des expatriés, estimés à 7,8 milliards de dollars en 2025, en forte progression par rapport aux environ 4,8 milliards de dollars enregistrés en 2024. Ces flux dépassent désormais les investissements directs étrangers et constituent un levier majeur de financement pour le pays. L'objectif est de réorienter ces remittances, encore largement destinées à la consommation, vers des investissements de long terme à travers des instruments financiers structurés. Les entreprises publiques ivoiriennes ont triplé leur performance entre 2021 et 2025 avec un chiffre d'affaires passant de 2 719 à 4 728 milliards de francs CFA. Cette progression marque une hausse moyenne d'environ 15% par an. Sur la même période, la rentabilité du secteur s'est également améliorée avec un résultat net consolidé excédentaire estimé à 106,8 milliards de francs CFA au premier semestre 2025, dépassant les objectifs fixés. Cette dynamique reflète les efforts de réforme et d'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques engagés depuis 2021. Au Mali, les principaux syndicats de l'éducation ont déposé le 21 avril 2026 un préavis de grève de 72 heures prévu du 13 au 15 mai, menaçant la tenue des examens de fin d'année. Ils dénoncent notamment le non-respect d'accords avec l'État, des retards de primes et des problèmes de gestion du personnel. Ce mouvement intervient dans un contexte déjà critique, marqué par la fermeture de plus de 2300 écoles en raison de l'insécurité, affectant des centaines de milliers d'élèves et d'enseignants. Les autorités disposent désormais de 15 jours pour engager des négociations avant une éventuelle paralysie du système éducatif. Le para-athlète sénégalais Talla Diop participe au Grand Prix mondial de para-athlétisme de Rabat 2026 où il affiche clairement son ambition d'aller plus haut que la médaille d'argent déjà obtenue sur la scène internationale. Vice-champion d'Afrique au javelot et recordman d'Afrique au lancer de poids, l'athlète entend confirmer sa progression et viser la plus haute marche du podium à Rabat au Maroc. La compétition organisée du 19 au 25 avril 2026 rassemble plusieurs athlètes internationaux dans une phase importante de préparation et de qualification aux prochaines grandes échéances mondiales du parathlétisme.